Eh bien, je suis très heureux de me retrouver avec vous aujourd'hui, dans cette fin de journée, pour enregistrer ce témoignage de toute une partie de ma vie. Et la première séquence que je voudrais partager avec vous, c'est en fait ce qui nous a amené à être totalement transformés pour ce qu'on appelle une vie nouvelle. Euh, Et j'aimerais vous raconter un peu comment ma famille, dont notre famille, la famille Mazel, nous avons été touchés au travers de Dieu dans nos vies. Donc, il faut remonter quelques décennies en arrière, et notamment dans les années 70, 1970, donc à l'époque. Et là, dans cette période, nous vivions avec mes parents à Montpellier. J'étais adolescent. Mon père était directeur d'usine d'engrais chimiques et avec ma mère, nous avions donc une vie très confortable, une vie de famille aisée. Et puis voilà que, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Certains ajoutent il y contribue. Mais nous avions l'argent, mais le bonheur n'était pas au rendez-vous. Pour la simple et bonne raison, c'est que le mariage de mes parents vraiment battait de l'aile. Mon père m'a certainement attiré par d'autres personnes, eh bien, avait fui quelque part la maison, la famille. On le voyait assez rarement. Lorsqu'il venait à la maison, c'était souvent pour faire pas mal d'histoires avec ma mère, dont on a souffert quelque part de son absence, parce qu'il était très pris par son travail, et en même temps souffert par sa présence, qui à certains moments était extrêmement difficile. Je me souviens pour ma part que dans des crises de colère que ma maman prenait, ou des crises de nerfs, eh bien j'avais envie réellement de mettre mon père dehors. Euh, et ça a été assez difficile au niveau de l'adolescence à cause de cela. Par ailleurs, mon père avait des qualités, d'autre part, magnifiques. Hein. Il aimait ses enfants, même si il ne savait pas forcément toujours le leur dire et leur en témoigner. Il aimait vraiment ses enfants. Mais pour autant, comme disait un de mes amis, eh bien, si on aime ses enfants, on doit absolument veiller à aimer et respecter leur mère. Et ça, c'était un message qu'il n'avait pas peut-être entendu. Donc, dans les années 70, nous étions au bord d'une grosse crise. Mon père devait partir dans le Saskatchewan au Canada pour diriger des mines de potasse à Regina. Ma maman, eh bien, du coup, allait se retrouver seule avec deux enfants en bas âge, puisqu'il y avait, nous sommes quatre dans la famille, mais j'avais deux petites sœurs à l'époque, toutes petites. Et donc nous avons passé une période très compliquée à ce moment-là dans les relations familiales. Et puis ma sœur aînée, Nicole, qui a 7 ans de plus que moi, à cette époque-là était en fac de lettres à Montpellier. Et bien, dans cette période trouble et difficile, elle a fait la rencontre d'un groupe de jeunes étudiants qui se réunissaient pour parler de la Bible, parler de l'Évangile, parler de Jésus, chanter avec des guitares. Donc c'était un peu dans la période des Jesus People, dans la période aussi de ce qu'on a appelé le renouveau charismatique, c'était tout le début. Et là, un jour, ma sœur est arrivée chez nous et elle nous a dit, voilà, j'ai rencontré Jésus. Ça a été un coup de tonnerre dans la famille. On s'est dit, ça y est, Nicole est tombée dans une secte, elle a mal tourné, etc. Mon père s'arrachait les cheveux. Moi, j'étais assez ironique et je me moquais un peu d'elle. Et puis, quant à ma mère, eh bien, avec la situation très compliquée qu'elle vivait dans sa relation conjugale, elle a voulu voir ce que ma sœur aînée vivait, ce fameux groupe, qui était-il. Elle y est allée et elle a rencontré donc, tout un groupe de jeunes, mais de moins jeunes aussi. Il y avait des pasteurs, il y avait des prêtres. C'était très ouvert, très œcuménique. Et on mettait l'Évangile et la Bible au cœur et au centre du partage.
Et maman a entendu parler de témoignages, de choses assez étonnantes, de guérison, de réconciliation, de rapprochements familiaux entre les enfants, les parents, des couples guéris, des choses étonnantes, difficiles à croire. Et elle a fait elle-même une expérience, et c'est souvent ce que l'on dit, on invite les gens à faire une expérience personnelle. Hein, quelqu'un disait, un père de l'église disait, on n'est pas chrétien, on le devient. À un moment donné, il y a une expérience qui doit être faite pour savoir oui ou non. Hein, ce sont des questions existentielles que nous nous posons. Est-ce que Dieu existe? Qui est-il? Porte-t-il un nom? Et est-ce que c'est ce fameux Jésus dont le christianisme parle qui serait la solution? Donc, elle s'est interrogée et elle a prié. Elle a demandé vraiment dans sa prière, elle a dit, Jésus, si tu existes vraiment, eh bien, avec mon mari, tout est fichu aujourd'hui, ça part vraiment dans tous les sens. Mais si tu donnes la foi à mon mari, si tu te révèles à lui, si tu peux intervenir dans notre famille, dans notre foyer, eh bien moi je te suivrai. Et dans les mois qui ont suivi, ça a été assez rapide même, puisque c'est dans les 3 mois qui ont suivi, mon père qui se disait, on va dire, il était déiste, c'est-à-dire il avait cette conscience qu'il y avait un être suprême, mais pas plus, quoi. Bien loin de nos préoccupations humaines. Et mon père a accepté, étrangement, de passer une semaine de congé, ce qu'il ne faisait pratiquement jamais, une semaine avec ma maman, dans un endroit où nous avions l'habitude de rencontrer des personnes. Et là, il y a eu un rendez-vous divin. J'ai pas d'autre mot. Mon père donc était là, dans cet endroit, pour passer un peu de temps avec ma mère, essayer de discuter des choses qui les séparaient et qui créaient des conflits entre eux. Et puis dans cette maison-là, dans cet endroit-là, il y avait un gars qui avait le même profil que mon père, chef d'entreprise, à peu près le même âge. Et un jour, dans cette semaine de vacances, il a interpellé mon père, il lui a dit, mais monsieur Mazet, vous avez l'air toujours préoccupé et triste, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Et papa s'est ouvert, il a commencé à raconter un peu sa vie, chose étonnante, parce que c'était pas le genre de la maison. Et il lui a dit que voilà, il avait des problèmes de couple, des problèmes professionnels, avec des comités d'entreprise, etc. Et cet homme lui a dit, mais c'est étonnant ce que vous me dites, parce que moi j'ai vécu un peu le même parcours, mais ma vie a changé. J'ai fait une rencontre. Et je vous le donne en mille, eh bien cet homme avait rencontré, lui aussi, il avait fait une expérience avec Dieu, et il avait découvert la foi en Jésus-Christ comme sauveur de sa vie. Et comme il était aussi chef d'entreprise, qu'il avait un peu le même background que mon père, mon père a été assez attentif. Et cet homme a dit à mon père, écoutez, monsieur Hazel, vous êtes un chercheur, vous êtes un scientifique, vous travaillez dans la recherche, eh bien, faites cette expérience. Demandez à Jésus, mettez-vous à part, et puis dites simplement, Jésus, si tu existes, révèle-toi à moi. Pas compliqué. Faites-le au moins une fois dans votre vie, vous verrez bien. Moi, ça a changé mon existence. Et donc, mon père est rentré dans sa chambre ce jour même, il me le racontait après, et là, il a fait cette prière. À 42 ans, il avait l'air vraiment un imbécile, de dire, mais qu'est-ce que je fais là, à genoux, en train de demander à un Dieu de se révéler à moi, dans lequel je ne crois pas, enfin des trucs improbables. Il n'y a pas eu de coup de tonnerre, il n'y a pas eu un ange qui lui est apparu. Il est ressorti de là, et il dit lui-même, plus tard, il nous raconte cela, il nous dit, j'ai repris mon boulot, j'ai repris mon travail, mais dans les jours et les semaines qui ont suivi, il y a plusieurs événements qui se sont passés. Déjà, je me suis trouvé devant mon comité d'entreprise et je n'ai pas pu leur mentir. J'ai dû leur dire la vérité sur la situation de l'usine qui était appelée à être fermée. Ensuite, un deuxième temps, j'ai pris conscience du mal que j'avais fait à ma femme. Et un matin, il a été vraiment mais profondément bouleversé, et je me souviens de ce moment-là parce que j'étais dans la salle à manger, dans le salon de la maison où nous étions, et j'ai vu mon père en pleurs traverser la pièce. Je me demandais qu'est-ce qui lui arrivait. Je n'avais vu jamais mon père pleurer.
Et en fait, ce qu'il nous a raconté après, c'est qu'il a été ce qu'on appelle convaincu de péché. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu un malaise, il a pris conscience qu'au fond de lui, il avait trahi sa femme, il avait trompé, il avait trahi ses enfants, il avait dans bien des domaines de sa vie été dans des situations où il avait menti, roulé des gens, et ça s'est descendu sur lui, ça a mis une pression telle il a crié à Dieu. Et je peux dire que j'ai vu mon père changer du jour au lendemain. Il a vraiment absolument tout mis en règle dans sa vie. Il a demandé pardon à ma mère. Ils se sont réconciliés. Et lui-même dit, je sais que Jésus s'est révélé à moi. Donc c'est une expérience qui a bouleversé sa vie, qui a bouleversé son couple, qui a bouleversé notre famille. Et dans l'activité professionnelle qu'il avait, il était ingénieur chimiste. Et dans cette période-là, il s'est beaucoup interrogé sur la responsabilité sur le plan écologique qu'il avait, de par le fait qu'il mettait des engrais chimiques, qu'il avait des brevets à son nom. Et il se disait, mais est-ce que vraiment je ne suis pas en train de détruire la planète et la santé publique avec ce que je fais? Et cela était en concordance avec cette découverte de la foi en Jésus, puisque Jésus nous dit, aimez votre prochain comme vous-même. Donc si vous devez aimer votre prochain comme vous-même, vous ne pouvez pas envisager de l'empoisonner. Et ça a amené vraiment une profonde analyse, une profonde réflexion, et du coup il a démissionné, on l'a pris pour un fou, de son poste de directeur, d'ingénieur. Il a laissé un très gros salaire, et nous nous sommes retrouvés sur le Larzac, c'est très à la mode à l'époque, à élever des moutons et à travailler dans ce qu'on appelle aujourd'hui, mais qui n'avait pas encore cette appellation, l'agriculture biologique. Donc moi j'ai suivi ce parcours, je voulais faire mes études d'ingénieur agronome, donc j'étais dans ce cursus-là. J'ai suivi ce parcours et j'ai été très interpellé par ce que vivaient mes parents. En tout cas, je me disais, s'il y a un Dieu, ben, c'est sympa parce qu'il fait quelque chose pour mes parents. Pour ma part, bon, je me sentais bien dans ma peau, j'avais pas de problème particulier, donc ça ne m'intéressait pas particulièrement. Mais toutefois, ça m'interpellait. Et le temps a passé, quelques mois, ça s'est passé tout cela sur une période d'1 an à peu près. Et voilà que quand nous étions sur cette fameuse petite ferme que nous avions en location sur le plateau du Larzac, un soir, j'ai vécu une expérience qui a bouleversé ma vie et qui m'a amené réellement à donner et à confier ma vie à Jésus-Christ. Et c'est ce que je voudrais peut-être rapidement vous raconter. C'est là que pour moi tout a commencé. Donc je me retrouvais un soir avec un tracteur, comme tout bon agriculteur, en tout cas tout néo-agriculteur ou néo-ruraux. Hein, on venait de rentrer dans ce domaine-là. Et puis là, je rentrais un soir avec ce tracteur et j'avais mes 2 petites sœurs avec moi sur le tracteur, sur un siège qui était placé sur la grosse roue motrice du tracteur. Et je roulais, il me restait 1 kilomètre à faire pour arriver jusqu'à la ferme. Et tout à coup, Marie-Laurence, dont l'aînée des deux, est tombée du tracteur à l'arrière. Et j'ai senti qu'elle a essayé de s'accrocher à moi et c'est ce qui m'a alerté. Donc je me suis arrêté immédiatement, mais le temps de m'arrêter, ça a pris quelques secondes, elle était déjà tombée. Et je me suis retourné, elle n'était pas sur le chemin, elle n'était pas à l'arrière du tracteur. Donc j'ai un peu paniqué, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, où elle est? Et en descendant du tracteur par l'avant, en fait j'ai rencontré le corps de ma sœur qui avait fait un demi-tour sur la grosse roue motrice. En fait elle était tombée à l'arrière, elle avait un manteau assez long, on pense que c'est comme cela que ça s'est passé. Les crampons ont dû happer le manteau et elle est passée entre la roue et le garde-boue. Un espace où moi je passe 3 doigts comme cela. Elle y a passé son corps, du bassin et de ses jambes. Et quand je suis descendu du tracteur, en fait, elle était bloquée au niveau du bassin. Ses jambes étaient coincées entre la roue et le garde-boue. Et elle pendait, la tête à ça du sol, inerte. C'était un choc, quelque chose de énorme pour moi. Vous savez, c'est comme un cauchemar, il vous tarde une chose, c'est de vous réveiller.
Ça s'était passé tellement vite. Donc je suis descendu, j'ai essayé de secouer, de regarder ma sœur, de lui parler, elle ne bougeait plus, elle était inerte. Ma toute petite sœur Sylvie est descendue du tracteur, elle est passée sous le tracteur pour voir ce qui se passait, elle s'est mise à hurler. Et en fait, ce qu'il y avait, c'est que Marie-Laurence, sa jambe droite, avait été cassée et l'os du fémur avait perforé sa cuisse. Et donc voilà la scène à laquelle ma petite sœur Sylvie, qui avait 6 ans, a assisté. On a été choqués. Moi, je me suis baissé quand j'ai vu cela, j'ai perdu la tête. Je suis devenu, je suis devenu fou. Je peux dire que je suis devenu fou. Je me suis agrippé à Marilo, je criais, je tirais sur son corps pour essayer de la dégager. Je n'arrivais pas à la dégager. J'ai essayé de pousser pour la faire aller en marche arrière. Elle était bloquée complètement. Je suis monté sur le tracteur, je me souviens parfaitement de ce que j'ai fait. Je l'ai prise par ses vêtements comme cela, au niveau du dos. J'ai essayé d'avancer, ça ne passait pas, j'ai essayé de reculer, je n'arrivais pas à la débloquer. Et là, je suis descendu et j'étais complètement déprimé, je voyais la nuit tomber, j'ai été pris d'une angoisse, d'une frayeur. Et tout d'un coup, j'ai dit, où est Sylvie, ma petite sœur qui était passée sous le tracteur, qui avait regardé, qui avait hurlé. Tout d'un coup, je me dis, où elle est? Et heureusement, dans mon esprit, je suis revenu un peu à moi pour m'interroger et me questionner sur Sylvie. J'avais avancé, j'avais reculé, j'aurais pu elle aussi la blesser. Et en fait, Sylvie était à quelques 5-6 mètres de moi, à genoux, et je l'ai entendue. Et elle disait, Jésus, Jésus, Jésus. Et elle criait au secours à Jésus. Et moi, du haut de mes 18 ans, qui n'avait besoin de rien, qui était suffisant, Dieu, il est là pour les gens qui ont des problèmes. Tout à coup, c'est comme si c'était pire qu'un coup de revolver, quoi. Il y a quelque chose qui me frappait. Entendre ma petite sœur invoquer Jésus, une petite fille de 6 ans, qui m'a enseigné la plus grande leçon de ma vie. Parce que quand elle a dit cela, quand elle a interpellé Jésus, c'est comme si dans ma tête, je revivais les quelques mois qui venaient de se passer. Comment ma sœur aînée avait changé, comment ma maman avait changé, comment mon père s'était réconcilié avec ma mère. Il y avait tous ces épisodes d'un coup qui se bousculaient dans ma tête. Et ça n'a fait qu'un tour. Et j'ai dit, il n'y a que Jésus qui peut nous secourir. On était à plus de 1 km, 1,5 km de la ferme. C'était un endroit totalement désertique. Première maison après était à vraiment bien des kilomètres. C'était un chemin de terre, loin de tout. La nuit tombait, c'était au mois d'octobre. Je sais qu'il n'y avait aucun moyen pour moi de dégager ma petite sœur. Et même au fond de moi, elle était déjà morte. Mais j'ai quand même invoqué Jésus. J'ai crié à Jésus comme jamais. C'était mes tripes qui priaient. Vous savez, on peut prier machinalement, réciter des prières. Là, c'était un cri, un SOS. Et j'ai dit, Jésus, au secours, au secours. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais à l'instant, au moment même où j'ai invoqué Jésus, j'avais mes mains sur la tête de ma petite sœur qui pendait. Elle avait ses longs cheveux noirs là, qui touchaient le sol. J'étais là, je la tenais comme ça, et j'ai dit, Jésus, au secours. Et au moment même où j'ai dit, Jésus, au secours, elle est revenue à elle. Elle a attrapé mes mains qui étaient sur sa tête. Elle a redressé sa tête. Et elle m'a dit, ça va. Et ce moment-là, ça a été le moment où j'ai su que Jésus est vivant et qu'il entend nos prières. Et à l'instant même où elle m'a dit ça va, elle a été libérée de ce tracteur dont elle était prisonnière. Ses vêtements étaient roulés autour de l'axe de la roue. Il était impossible de la dégager. Les paysans, le lendemain, me disaient la seule chose qu'il aurait fallu faire, c'était sortir la roue. Mettre le tracteur sur cale et puis sortir la roue. Et là, sans l'intervention humaine, il y a eu un miracle. Ma sœur a été libérée d'une façon surnaturelle. Je n'ai plus qu'à la prendre dans mes bras. Je me souviens, ça a été comme un peu la délivrance, vous savez, à l'accouchement, cette dernière phase où le bébé est expulsé. J'ai pris Marie-Laurence dans mes bras. Elle était vivante. Elle était revenue pour moi à la vie parce qu'elle avait perdu connaissance.
et je l'ai prise. Il y avait du sang partout. J'étais tellement secoué. Je peux dire que ça a été un moment unique dans ma vie. C'était une présence de Jésus. Je dis souvent, je savais que Jésus était là. Je sentais physiquement comme s'il était son épaule contre mon épaule. J'ai pris ma petite sœur, on est remonté sur le tracteur. Et Sylvie qui était là et qui a été vraiment l'instrument entre les mains de Dieu pour m'interpeller pour prier Jésus, est montée avec nous. Et vous savez, d'origine catholique, on avait appris le Notre Père. Et je ne savais pas prier moi. Mais là, tout le long du chemin, jusqu'à la ferme, on priait Notre Père tous les trois. Dis Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On était là et on y avait tous les trois. Mes deux petites sœurs, 6 ans et 8 ou 9 ans, voilà, ou 7 ans et 9 ans, chaque fois je me trompe dans les âges, mais c'était un moment intense. On est arrivé à la ferme, elle était toujours là, les yeux ouverts. Je l'ai descendu du tracteur, ma maman était complètement affolée quand elle nous a vu arriver. Le propriétaire de la ferme avait une voiture, il a dit « mais si vous voulez je peux vous aider, on va l'amener de suite à la clinique ». Donc la clinique c'était à Lodève, dans l'Hérault, et on avait plus de 20 km, on avait des routes comme cela, il nous fallait vraiment du temps. Et je dis honnêtement, avec une hémorragie, avec un os du fémur qui avait percé la cuisse, il n'y avait que Dieu pour la tenir en vie, c'était pas possible autrement. On est arrivé à la clinique, et quand on est arrivé, ils l'ont prise de suite, ils ont regardé, elle avait 4 de tension. Ils nous ont dit après qu'il avait fallu lui mettre 1,5 litre de sang pour qu'elle puisse reprendre comme il faut, ce qui veut dire qu'elle avait perdu un bon litre et demi de sang. Ils nous ont dit qu'elle avait fracture ouverte du fémur, fracture du bassin. Ici, sur son ventre, elle avait été abîmée par les crampons. Dans le dos, c'était la tôle du garde-boue qui l'avait vraiment abîmée. Sur la jambe gauche, elle avait été tellement comprimée entre le fer du garde-boue et le caoutchouc que ça a créé ce qu'on appelle une nécrose, qui était grosse à peu près comme ça. Une petite poupée de son, un petit corps qui était entre la vie et la mort, mais que Jésus, le prince de la vie, tenait en vie. Et je peux dire que c'est là que pour moi tout a commencé. Je suis redevable à Jésus. Je sais que si ma sœur Marie-Laurence est en vie, c'est lui. Je ne pense pas que j'aurais pu vivre si ma sœur était morte. Je me serais tellement senti coupable de cet accident. Je le dis parfois dans mon témoignage, mais dans ce moment d'angoisse, j'ai pensé à la mort. Je ne pensais pas pouvoir survivre à cela. Donc aujourd'hui, les années ont passé, Marie-Laurence a eu des enfants, et aujourd'hui, 40 ans après, Jésus n'a pas changé, il est le même, dit la Bible, hier, aujourd'hui, éternellement, et je peux témoigner qu'il est là. Il est là pour répondre à la prière, il est là pour se révéler à chacun. Il suffit simplement d'ouvrir le cœur. J'aime beaucoup ce verset dans la Bible qui dit, c'est Jésus qui parle, il dit, je me tiens à la porte de nos cœurs, à la porte de ton cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et je crois que c'est la plus belle expérience qu'on peut vivre sur cette terre, c'est de découvrir l'amour de Jésus. Ce Jésus qui n'est pas un Jésus religieux. Jésus n'est pas venu pour une religion, il est venu pour se révéler comme étant le Sauveur, comme étant celui qui est un ami fidèle, comme étant celui qui peut vraiment intervenir dans nos vies et qui nous appelle, oui, après cette vie ici-bas, si nous lui faisons confiance, à vivre la vie éternelle. Donc, c'est une partie de mon témoignage, mais c'est de là que tout a commencé pour moi. À partir de ce moment-là, j'ai dit, Jésus, je veux te servir. Je ne sais pas comment, mais j'ai envie de te servir. Utilise-moi, fais ce que tu veux avec moi, mais je t'aime
et je veux te suivre. Et j'ai rejoint une foule d'hommes et de femmes au travers des siècles qui ont fait la même prière que moi, bien avant moi, d'être bien simplement des disciples de Jésus. Donc, si ces quelques paroles peuvent vous encourager, j'en serai extrêmement honoré. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, suite à ces quelques paroles de témoignage, je voudrais aussi prendre le temps de prier pour vous qui avez pris le temps de m'écouter. J'espère que ces paroles vous ont interpellé. L'essentiel, c'est qu'on fasse un travail en vous en profondeur, parce que Jésus vous aime. Et j'aimerais juste prier, demander à Jésus de se révéler à vous. Donc, si vous le voulez, vous, là où vous êtes, vous pouvez simplement fermer vos yeux. Pourquoi fermer les yeux? Simplement pour se concentrer. Et je vais prier pour vous maintenant. Et remercier Jésus de m'avoir permis de vivre ce moment d'échange aussi avec vous, même si peut-être je ne vous rencontrerai jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus vous aime. Bien Seigneur Jésus, je te remercie pour ces moments de partage, d'échange, ces possibilités aujourd'hui avec ces moyens que nous avons de communiquer, de partager cet évangile qui veut dire bonne nouvelle. Merci pour toutes ces personnes qui sont derrière leur écran et qui ont pris le temps d'écouter ce témoignage. Je te demande, Jésus, de te révéler à eux maintenant, là où ils se trouvent. Merci de venir toucher leur cœur, leur conscience, de venir guérir leur vie, de te révéler à eux comme tu t'es révélé à moi. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres, mais toi tu aimes chacun d'un amour éternel. Merci parce que ta parole nous dit que tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils bien-aimé sur cette terre pour nous sauver. Alors Père, je te prie dans le nom de Jésus, que tous ceux qui écoutent ce témoignage se laissent interpeller et fassent cette expérience personnelle de te demander, de te manifester dans leur vie. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis amoureux de Jésus. Voilà, c'est tout. C'est la conclusion.